Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet Le du jour. casting jig, un leurre polyvalent à connaître. Le casting jig est un leurre métallique à longe, souvent profil, conçu pour être lance à grande distance. On peut le comparer à une cuillère pour l'eau douce. Son poids important lui permet de se lancer loin et de couler rapidement dans la colonne d'eau, même par fort courant. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté à la pêche des prédateurs marins comme le bar, mais aussi d'autres espèces. Pourquoi choisir un casting jig? Polyvalence, le casting jig peut être animé de nombreuses façons, ce qui permet de simuler une grande variété de proies, linéaires. Dents de scie, ascenseur. Efficacité, sa densité, sa forme et son mimétisme lui confèrent une action de nage très attractive pour les poissons. Distance de lancer, sa forme aérodynamique et son poids permettent de lancer le casting jig très loin, ce qui est particulièrement utile pour prospecter de grandes zones. Les différentes formes et poids. Les casting jigs se déclinent en une multitude de formes et de poids. Le profil commun est qu'ils sont profils et symétriques, ce qui leur permet de descendre rapidement dans l'eau et de fortement se désaxer. Lors de l'animation verticale. Pour le bar, le poids du jig varie généralement entre 10 et 40 grammes, mais des modèles plus légers ou plus lourds existent. Le choix du modèle dépendra de la profondeur à prospecter, de la force du courant et de la taille des poissons recherche. En résumé, le casting jig est un leurre polyvalent et efficace qui permet de prospecter de grandes zones et de déclencher des attaques de la part des prédateurs. Sa facilité d'utilisation en fait un incontournable pour tous les pêcheurs de carnassiers. Le choix de la canne à pêche, l'outil essentiel. Du pêcheur au bar, le choix de la canne à pêche est une étape cruciale pour réussir sa partie de pêche au bar ou casting jig. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour sélectionner la canne idéale. La longueur, généralement, pour la pêche au bar, on privilégie des cannes de 2,10 m à 2,70 m. Une canne plus courte, autour de 2,10 m, sera plus maniable pour la pêche en zone encombrée ou depuis un kayak. À l'inverse, une canne plus longue, vers 2,70 m, permettra de lancer plus loin du bord notamment, et de prospecter de plus grandes zones. La puissance de la canne est exprimée en grammes et indique la capacité de la canne à lancer et à combattre les poissons. Pour le bar, une puissance médium M ou médium heavy, MH, est souvent un bon compromis. Une canne médium sera plus souple et permettra de ressentir finement les touches, tandis qu'une canne MH offrira plus de puissance. Pour combattre les gros spécimens. Vous l'adapterez en fonction du poids de vos jigs. L'action de la canne décrit la façon dont elle se plie sous l'effort. Une action rapide se pliera principalement dans le sion, partie supérieure, offrant une bonne précision de lancer et une bonne fermeté au combat. Une action progressive se pliera sur une plus grande longueur, offrant plus de souplesse et permettant d'amortir les rushs des poissons. Pour le casting jig, une action rapide ou progressive rapide est généralement privilégiée. Le moulinet, le cœur de votre équipement. Le moulinet est un élément clé de votre équipement pour la pêche au casting jig. Il doit être capable de supporter les efforts importants liés au lancer répété et au combat avec les poissons. Critères de choix, taille, pour le casting jig, des tailles 3000 à 5000 sont couramment utilisées. Une taille plus importante offrira une plus grande capacité de ligne et un frein plus puissant. J'avoue avoir ma préférence pour un 4000 rapport de récupération. Le rapport de récupération indique le nombre de tours de manivelle nécessaires pour récupérer un mètre de ligne. Un rapport élevé permet de récupérer rapidement du fil, ce qui est utile pour animer rapidement le leurre en linéaire. Frein, le frein doit être puissant et progressif pour maîtriser les rushs des poissons. Privilégiez les moulinets équipés d'un frein micro-ajustable. Robustesse, le moulinet doit être conçu pour résister aux conditions marines et à une utilisation intensive. Optez pour des modèles en aluminium ou en composite. Les caractéristiques spécifiques au moulinet pour casting jig manivelle, une manivelle ergonomique et puissante facilite les animations rapides et répétitives. Système de récupération, un système de récupération fluide et précis est essentiel pour une animation régulière du leurre. Il y a beaucoup de marques et de modèles. J'aime beaucoup les moulinets Okuma ou, très abordables en prix, un Elysium 4000 de Decathlon Caperlan. En résumé, le choix du moulinet est important pour réussir votre pêche au casting jig.
En tenant compte des critères évoqués ci-dessus, vous pourrez sélectionner le modèle le mieux adapté à vos besoins et à votre budget. La tresse, le lien entre vous et votre leurre. Le choix de la ligne est tout aussi important que celui de la canne et du moulinet. Elle doit être à la fois résistante, souple et discrète pour ne pas effrayer les poissons. La tresse est largement privilégiée pour le casting jig en raison de sa sensibilité, de sa résistance à l'abrasion et de son faible étirement. Elle permet de mieux ressentir les touches et de lancer plus loin. Les diamètres les plus courants pour le bar vont de 0,12 mm à 0,18 mm. Le diamètre de la tresse doit être adapté au poids du casting jig et aux conditions de pêche. Un diamètre trop faible risque de casser, tandis qu'un diamètre trop important peut gêner l'animation du leurre. Le fluorocarbone, il est à privilégier en bas de ligne pour sa discrétion et sa résistance à l'abrasion. Il est particulièrement intéressant pour pêcher en présence d'obstacles ou lorsque les poissons sont méfiants. Du 25 au 40 centièmes en fonction de la taille des poissons et de la nature abrasive du fond. Le nœud de raccord entre la tresse et le fluorocarbone doit être solide et discret. Le nœud PR ou le nœud FG, mon préfère, sont les plus utilisés. Exemple concret, pour pêcher le bar avec un casting jig de 20 grammes, une tresse PE de 0,14 mm associée à un bas de ligne en fluorocarbone de 25% est un choix judicieux. En résumé, le choix de la ligne est essentiel pour optimiser vos chances de réussite en pêche au casting jig. En combinant une tresse sensible et un bas de ligne discret, vous pourrez détecter les moindres touches et tromper les poissons les plus méfiants. Vous voici équipe pour attaquer une technique de pêche passionnante et productive, la pêche du bar en casting jig. Vidéo du nœud FG pour raccorder la tresse et le fluorocarbone.